Salut les petites comètes! Aujourd'hui on va parler d'un élément central de bien des campagnes de jeux de rôle. On va donc parler des villes. Mais pas juste une carte avec 3 auberges et 2 boutiques copier-coller. Là, je te parle d'une ville vivante, vibrante, crédible. Une cité où les joueurs et les joueuses vont s'installer, s'investir et finir même par croire qu'elle existe réellement. Pour ça, je te propose 5 étapes simples mais puissantes pour bâtir ta ville comme un chef. Allez, on allume les forges et c'est parti. Avant de dessiner la moindre rue, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui rend ma ville unique ? Est-ce une ville perchée sur les falaises d'un canyon chantant ? Est-ce une cité volante maintenue par des sphères magiques ? Ou bien carrément un port de pirates rongé par des marées de sang ? Trouve une accroche forte, un concept qui va la différencier des autres. Et ensuite, pense à son rôle dans le monde. Est-ce une plaque tournante commerciale ? Une capitale religieuse ? Ou un bastion militaire ? Tu peux t'aider de 3 grands actes. La géographie, où est-ce qu'elle est située ? Quel climat, quel danger. Ensuite, tu as l'histoire, donc pourquoi cette ville existe-t-elle ? Quel événement l'a façonnée ? Et enfin, donc en 3e axe, tu as la culture. Quels sont ses symboles, ses croyances, ses rituels ? Par exemple, prenons Thalys, une cité elfique construite dans un arbre mort géant, vestige d'un dieu ancien. Elle vit dans la mémoire du bois et ses murs chantent la nuit. Ça, c'est une ville avec une identité, même si ça reste somme toute assez classique. Une ville, c'est pas juste des bâtiments. Ce sont également des habitants. Et pour que ta ville soit vivante, il faut penser ses communautés. Qui est-ce qui y vit ? Est-ce que ce sont des humains, des gobelins intégrés, ou une caste de sorciers reclus carrément ? Mais surtout, pourquoi ces gens sont-ils là ? Le travail, la foi, l'exil ? Je te recommande donc de construire au moins 3 groupes sociaux principaux. Il faut que tu aies une majorité, donc la population dominante. Ensuite, une minorité influente, par exemple des marchands, des mages, des militaires. Et enfin, une minorité opprimée ou marginalisée, des rebelles, des exilés, des sectes, etc. Et puis, tu viens ajouter des tensions en interne, un conflit latent, une rivalité ancestrale, une grève en cours, une révolte en gestation. Ça donnera de la matière pour les quêtes et du relief à tes PNJ. Et en plus de ça, tes joueurs auront rapidement un camp à choisir ou à détruire. Tu veux une ville qui semble vivante ? Tu n'as pas besoin d'écrire 47 pages de lore sur chaque ruelle. Concentre-toi sur une poignée de lieux marquants. Je te recommande à peu près 5 à 7 lieux bien pensés, avec chacun un visage, une histoire et un intérêt ludique. Par exemple, la taverne de l'écaille du Kraken, tenue par un ancien pirate qui n'a plus de jambes, mais qui raconte à chaque fois une histoire différente pour expliquer leur perte. Pour chaque lieu, pose-toi 3 questions. Quel est son rôle ? Social, narratif, utilitaire ? Qui le dirige ? Et quel est son secret surtout ? Et comment ce lieu peut-il générer une quête ? Il faut que tu aies moins de lieux mais plus d'âme, donc plus d'impact. Une ville qui reste figée, c'est simplement un décor. Une ville en mouvement, c'est carrément une scène vivante. Pense à intégrer des événements dynamiques dans ta ville. Par exemple, un festival en préparation, une épidémie naissante, un procès public, ou carrément une procession religieuse ou une exécution. À tout ça, ajoute également des rituels quotidiens. Le marché s'ouvre à l'aube, les cloches sonnent à midi, les patrouilles changent à minuit. T'as évidemment pas besoin de les jouer tous, mais fais-y référence de temps en temps. Et surtout le plus important, les PNJ doivent avoir leur vie en dehors. Quand les joueurs et les joueuses reviennent voir la tavernière, elle doit être en colère parce que son fils s'est fait arrêter. Le forgeron, il a dû se rendre compte qu'il a vendu une arme à un rival sans le savoir. Une ville qui bouge, c'est une ville qu'on ne peut pas ignorer. Et enfin, une ville vivante est une ville qui réagit. Tes joueurs et tes joueuses, ils y déposent des souvenirs, des cicatrices, parfois même des erreurs. Et ça doit se voir. Ils ont arrêté un culte ? Ok. Alors des rumeurs circulent. Les gens les regardent différemment. Ils ont tué un noble corrompu ? Les rues du quartier UP leur sont maintenant barricadées. Une bonne ville, c'est une toile réactive. Elle va évoluer. Elle garde des traces du passage des joueurs et des joueuses.
et puis un jour peut-être qu'ils reviendront, et que tout aura encore une fois changé. Voilà, t'as maintenant toutes les clés pour créer une ville vivante, pleine d'âme, de tension et d'opportunités. N'hésite pas à venir rencontrer le reste de l'équipage tous les mercredis soirs, vendredis soirs et samedis soirs sur Twitch à partir de 21h30 ou n'importe quand sur le Discord de l'Avant-Poste Stellaire. À très vite pour d'autres voyages à travers les mondes et surtout n'oublie pas d'ici là que le vent stellaire te guide jusqu'à la prochaine galaxie.